tant que professionnel, vous êtes aussi bien sûr travaillé. Vous êtes aussi sans cesse vous auto-formant. Vous êtes aussi sans cesse devançant les injonctions. Il y a donc aussi à l'œuvre, et d'un côté et de l'autre du bureau, ces procédures qui sont des procédures de contrôle. Et il n'y a pas à imaginer qu'existerait quelque part la source d'un pouvoir qui broierait l'un, qui broierait les deux. Mais il y a une espèce de jeu complice, complexe, dans lequel, en définitive, l'un comme l'autre ont des subjectivités qui sont travaillées par des désirs qui leur sont étrangers. Je vais donner un exemple qui est très intéressant. J'étais intervenu dans le département du Gard au Conseil général, auprès des agents du Conseil général, parce qu'il y avait des charges de travail considérables. Les travailleurs sociaux qui parfois attaquaient avec, je sais pas, une vingtaine d'enfants desquels il fallait s'occuper, découvraient soudain que les dossiers s'accumulaient sur le bureau et qu'il fallait faire de l'abattage, quoi. Il fallait faire de l'abattage et c'est pas dans de telles conditions qu'on peut arriver à faire un travail décent. La question des moyens, il faut vraiment l'aborder. La société disciplinaire, elle est là aussi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas peut-être de donner les moyens aux pauvres de son épanouissement, mais il s'agit de la gérer, la pauvreté, pas de la résoudre. Donc ça, c'est le premier point, si vous voulez, qui fait qu'on est effectivement dans des procédures qui sont disciplinaires. Mais il y a le deuxième point. Le deuxième point, c'est quoi? C'est que la majorité des agents, ils avaient tellement intégré ces dispositifs contraignants qu'ils étaient même plus capables de dire en définitive, le dysfonctionnement, il vient d'une rationalisation de la gestion des pauvres, qui est une rationalisation qui dessert les pauvres eux-mêmes. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut porter le combat, dans un rapport de force avec l'institution qui exige qu'il faille passer de 24 à 37 dossiers. Mais qu'est-ce qui se passait très souvent chez ces agents-là? En définitive, il y avait une intégration de cette norme de rentabilité en disant « Putain, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas à la hauteur. Moi, psychologiquement, j'y arrive pas, je ne suis pas bon. » Quand je dis « Moi, psychologiquement, j'y arrive pas, je ne suis pas bon », qu'est-ce que je fais? Sinon avoir une sensibilité qui est travaillée, modelée, et au fond, je ne fais rien d'autre qu'intérioriser ici des processus qui sont des processus qui vont réguler mon rapport au travail. Vous voyez, ça, avec l'exemple, il est, je crois, très intéressant. Parce que ça veut dire qu'au fond, ce qui se joue ici, le contrôle de la pauvreté, c'est, dans une première approche, à mon sens un peu superficielle, c'est de dire, au fond, nous allons disciplinariser les classes laborieuses ou les classes privées de travail. Et dans une deuxième approche, et je la trouve aussi très intéressante, se poser la question du contrôle des pauvres, c'est se dire, moi,